Bon. Bonjour Katia. Bonjour Didier. Je vais t'apprendre le swing hardstyle à une main, c'est-à-dire je te montre le mouvement final, donc on va passer par tout un tas d'éducatifs qu'on va faire ensemble, de manière à arriver à ce mouvement final. Le hardstyle, c'est un mouvement venu du RSS, là, des anciens entraîneurs, dans lequel on va pratiquer le swing KB à une main, mais tu vas voir que contrairement à ce que tu as pu voir, moi, dans les compétitions de KB, où je suis vraiment incliné, c'est un mouvement sur lequel il y a énormément de balanciers et de transfert de force. Celui-là, c'est un mouvement où on va être tout en gainage. Donc, malgré qu'on soulève le KB à une main, on va s'efforcer d'être dans l'anti-rotation. D'accord? Moi, ce que je favorise de rotation, là, on va l'empêcher et donc on va travailler un gros gainage, un core training. Donc, on attrapera le KB comme ça, comme si on avait deux KB en fait, et on va ensuite le ramener pour être toujours, tu vois, dans cette position ici, toujours gainé, et on viendra ici toucher le KB dans ce sens. Tu vois, c'est un petit peu ce type de mouvement qu'on va faire. D'accord? Donc on va faire tout un tas d'éducatifs pour arriver à ce mouvement final. Ok? Donc celui-là, je l'enlève, c'est assez lourd, il y a 16 kilos. Voilà, donc c'est un mouvement lourd qu'on fait en direct, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait sur 30 minutes, hein, d'accord? C'est vraiment qu'un mouvement de gainage. Donc Katia, premier mouvement qu'on va faire d'éducatif, c'est ce que tu les as fait, puisque tu pratiques toi aussi l'haltéro, c'est les dos ronds dos plats. Tu sais qu'ils nous apprennent à mettre le dos plat. C'est pas en disant mettez votre dos plat que les gens mettent le dos plat. Il faut d'abord faire un éducatif. Donc c'est l'éducatif où on est ici à quatre pattes et on va orienter les trois courbures de la colonne vertébrale. On va les faire bouger dans les deux sens. Donc c'est la lombaire, c'est la dorsale et c'est la cervicale. D'accord? Et ensuite j'oriente comme ça. Donc un coup, je rentre les omoplates à l'intérieur, je lève la nuque et je creuse ma partie dorsale lombaire, et ensuite j'arrondis la lombaire, je pousse sur la dorsale et j'arrondis la cervicale. D'accord? Ok, allez, tu me fais bouger les trois courbures, donc la cervicale, donc là tu es en position neutre, hein? D'accord, là on est en dos rond au niveau des lombaires, au niveau des dorsales, tu pousses, et la cervicale, et ensuite on oppose le dos plat, donc on creuse, on rentre les omoplates, on vient les serrer, on bouge les trois courbures qui sont ici. D'accord? On le fait 2-3 fois. Voilà, c'est un éducatif que tu connais, donc tu sais bien le faire. Voilà, ok, très bien, voilà. Katia, activation des fessiers. J'ai cherché si on avait des flat bands dans la salle, mais j'en ai pas. J'aurais fait ce type de mouvement pour essayer d'activer les fessiers. Comme j'ai pas de flat band, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ici une longueur de coude de la barre. On va se poser en appui contre la barre, on va lever une jambe, fléchir l'autre et pousser comme ça pendant une dizaine de secondes. Fléchis cette jambe, voilà, et tu es juste en poussée, comme ça, on y reste 1, 2, 3, 4, 5, tu poses, on relâche, tu te remets debout. On peut inverser, j'allais te faire 3 fois le même côté, mais c'est pas grave, petit à petit ça va venir. Voilà, on se met bien en opposition, jambes légèrement fléchies, défixées. On pousse 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, on va le faire 3 fois, de chaque côté. Voilà. On pousse. Ok, je pousse fort vers le haut. 1, 2, 3. On est dans l'activation, c'est comme une fin de course, hein. On est sur une fin de fessier. On active nos fessiers, parce que dans le swing, on en aura besoin. Donc on a fait notre petit éducatif. Maintenant on va faire juste un petit deuxième, le temps d'apprendre un petit peu, parce qu'on va travailler sur un swing. Donc on va se mettre, tu vois, à cette distance là, on est à une grande main ouverte comme ça, et on va essayer ici d'aller toucher à chaque fois l'élastique, d'accord? Parce que c'est un petit peu ce mouvement qu'on va avoir d'intention, pas comme un squat où je vais descendre en ligne droite, mais d'intention à vraiment envoyer les fesses derrière, d'accord? Donc tu te mets à une bonne pointure de chaussure de l'élastique, un petit peu plus en avant, un petit peu plus, voilà, il va avoir vraiment une intention à aller chercher cet élastique. Donc on fixe le dos et là naturellement on va aller chercher à toucher l'élastique, tu vois, il est un petit peu plus loin, voilà, tu sais, ça se rapprocherait un petit peu d'un squat de pump, où on dit appuyez sur les talons, ancrez-vous dans le sol, voilà, laissez les genoux devant les orteils, ça vient de là.
de ce squat de pump. Et là, tu vois, il n'y a pas de mouvement d'orteil vers l'avant. Il y a vraiment une intention à envoyer ses fesses à l'arrière. OK? Ouais. Très bien. On va passer sur un mouvement qui s'appelle le hike. Type football américain où tu as le lanceur ou le quarterback qui est là, qui attend, qui a le ballon et qui va envoyer juste derrière. Ben, on va faire pareil avec le KB. D'accord? Donc je me mets à une position un petit peu triangulaire. Jambes, pieds, qui soit à peu près un triangle équilatéral. Et donc je vais me mettre ici en position et je vais attraper mon KB. Donc tu vois ma position dorsale, elle est gainée. Je vais abaisser mes omoplates et je vais simplement tirer et balancer le KB, hop, ici, de manière, et à venir ensuite le poser. La poignée ne doit pas passer dessous. C'est pas sur un mouvement ici balancier très bas. D'accord? Dès que je le soulève, je viens le caler et une fois qu'il est en opposition ici, là, hop, je viens le reposer et je passe au-dessus des genoux. D'accord? Hop, à toi de jouer. Allez, voilà, triangle équilatéral à peu près, je fixe mon dos, tout est bien rigidifié, je descends mes omoplates, c'est parti, je viens coller au bassin, hop, tu n'aie pas peur de vraiment coller au bassin, hein. Tu viens coller au bassin et ensuite tu fais ton balancier et tu reposes, voilà, ok, voilà, te relève pas, reste en bas, voilà, ok, c'est ça. Ah oui, ça change tout. C'est ça. Tout à fait, voilà. Contrôle le balancier, voilà, laisse-le, voilà, il revient tout seul. Très bien, c'est parfait. Ok, on a fait le hike, on va passer au air swing. Le air swing, ben c'est sympa, c'est le plus léger de tous les mouvements, c'est celui où on va pas toucher le KB. Ok, on va simplement simuler qu'on décolle notre KB ici, on le décolle et on vient ensuite lever les bras. Je descends, je colle mes bras ici et après uniquement je fais mon mouvement de hike là que tu viens de voir et là ensuite une fois que je me relève, je viens décoller les bras, monter comme le KB sera après en suspension. D'accord? Donc faut pas descendre dès que les bras sont en haut, je laisse mes bras descendre, je colle et ensuite je renvoie, je décolle. Je colle, je renvoie, je décolle. Et on va faire ce type de mouvement parce que c'est celui-là qu'il va falloir avoir dans le swing. La gestuelle. Exactement. Donc, je colle mes bras. Voilà. Là, je fais mon hike. Je remonte et je décolle les bras après. Je colle les bras. Je fais le hike. Je déplie et je remonte. Voilà. D'accord? On maîtrise ce mouvement 4-5 fois. Tac, et on décolle. D'accord? C'est vraiment ce type de mouvement. C'est le bassin qui va envoyer le KB vers l'avant, ok? Donc tu commences pendant ce mouvement à imaginer aussi une contraction des fessiers quand je relève. Contraction, décollage, je recolle, contraction, décollage, ok? Voilà, il va falloir que de plus en plus dans notre mouvement, tout le bas se rigidifie, fessiers et quadriceps. Donc dans le mouvement final, on sera ici. Ok. Ok? Très bien. Parfait. Ok, on a fait notre air swing. Maintenant, ben, on va attraper le KB. Donc je me remets, on va exactement faire la même chose, sauf qu'avec le KB. On va faire qu'une rep à chaque fois. D'accord? Donc ici, je me fixe mes omoplates engagées, je fixe bien le dos, je vais venir coller le bassin et je fais mon hike. J'attends que le KB que les bras se recollent au corps et j'envoie comme ça. D'accord? Alors ça, je t'ai fait plusieurs swings ici. Le mouvement qu'on va faire, nous, le temps que je te l'explique, c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs, on va faire simplement un seul. On envoie et on repose. Ok? Là, hop, et on repose. D'accord? Allez. Pas trop loin, pas trop loin. Là. Ok, on fixe bien, le regard est loin devant, je viens coller au bassin et je repose, ici. Voilà, hop, ne te relève pas trop, reste vraiment en bas. Voilà, ok, voilà, le balancier se fait de mieux en mieux, ne l'envoie pas trop loin derrière, parce que il y a un phénomène un petit peu de rebond. Voilà, très bien. Ok, allez. C'est bon.
Prochain exercice, on va enchaîner les KB, d'accord? On va en faire 5 swings et on repose. Tac, D'accord. je pose, d'accord? Ok. Donc, triangle, fixation des omoplates, je viens coller au bassin et j'envoie mon swing. Je recolle à chaque fois, hein. J'attends les bras et je recolle. Je suis bien gainé ici en haut, jambes et fessiers bien serrés. Et je repose. Ok? À toi de jouer. Dans le bassin, et on envoie 5 swings. Et on décolle. Serre les fesses. Il faut que tes jambes soient, voilà, bien rigides. Ça fait 4 et 5, et on repose. Hop là, tu l'as raté, c'est bon. D'accord? On se repose. Si on avait plusieurs athlètes, on pourrait faire un coup chacun, un coup 2 reps, un coup 5 reps, un coup 7 reps, et on refait ces 3 gammes montantes un petit peu 3 fois, tu vois, ça permet. Ça jumelé, la charge est lourde quand même, hein. Toi t'es à 16 kilos, moi c'est déjà un petit peu plus léger, mais à 16 kilos, c'est un mouvement qu'on peut enchaîner après du développé couché, pardon, du soulevé de terre. Oui. D'accord? Donc on a fait le hardstyle à 2 mains, maintenant on va apprendre à le faire à une main, ok? Donc une main, il y a un bras fantôme, d'accord? Ce bras fantôme, on va pas le laisser complètement, voilà, on travaille l'anti-rotation, donc on va faire vraiment comme si on tenait 2 KB, ok? C'est ça qui est intéressant dans ce type de mouvement. Donc on va mettre le KB positionné comme si on en avait 2, on va soulever dans les mêmes conditions et on va contrôler cette anti-rotation. Normalement, on aurait tendance un petit peu à pencher puisqu'on a un poids que d'un côté. Ici, on va rigidifier l'ensemble assez fortement, comme si j'imaginais que j'en prenais 2. Et là, tu vois, je peux... Il faut que je contrôle vraiment la position d'épaule et que je reste droit, même si mon KB est un petit peu de côté, et je repose, d'accord? Alors cette main fantôme, on peut soit la laisser devant et imaginer, tu vois, je suis à côté mais je tiens qu'à une main, soit l'envoyer un petit peu comme ça et venir ensuite toucher mon KB, ok? On va démarrer les deux en main parallèle, et après on essayera d'écarter une main pour voir, d'accord? Ok. Donc avant de soulever, on imagine, on regarde loin devant, on fixe les omoplates, on est bien rigide, on soulève et on en fait 2 ou 3. Hop, hop. Laisse ta main bien balancer, je pense que voilà, ta main a besoin de balancer et on repose. Hop. Du rein se contrôle un petit peu. Ah ouais. Hein? Voilà. Rien du tout. Ok. On a tendance à Ouais. partir avec le... C'était ton bras fort? Oui. Oui. Si je fais l'autre, je... Eh oui. Ouais. On recommence avec celui-là? C'est parti. Donc on enverra la main de l'autre côté de la hanche, hein, d'accord? Et on essaye de balancer comme si on avait les deux. Serre ta paume de main comme si tu tenais quelque chose. Voilà, sois plus rigide. Ok. Essaye de contrôler cet effet rotation et on repose. Hop. Très bien. Parfait. Je te fais pas faire l'autre main, sinon ça va être un petit peu long, mais tu as vu que ce contrôle de rotation, il est intéressant sur ce type d'exercice. Hein. D'accord? Le gainage. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, merci Katia. Voilà.